Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. On est sur le stand de Sony. Sony qui a fait sa conférence ce matin même pour nous annoncer plusieurs mobiles. Comme on le pensait, je l'avais parié un petit peu. Ils renouvellent leur gamme très régulièrement. On refait un petit peu l'historique. L'année dernière au Mobile World Congress, ils avaient annoncé la gamme X, XA et X Performance. Et là, ils reviennent. Alors, ils avaient fait à l'IFA un crochet avec le XZ. Et en fait, ils reviennent encore actuellement pour renouveler donc toute la gamme. Et donc, on a le XA1 et le XA1 Ultra. La différence, ça se fait quoi? Ça se fait au niveau des écrans. Le Ultra, il a un écran ultra grand, on va dire, pour la petite touche d'humour, on va dire. Et le XA, il a un écran un peu plus abordable. Donc là, on est sur du 6 pouces, grosse phablette. Et là, on est sur un appareil de 5 pouces. Au niveau des caractéristiques, on va rapidement parler de ce qu'on a à l'intérieur. On a du Mediatek, comme l'année dernière. On est sur du Helio P20, donc qui est la puce milieu de gamme de chez Mediatek. Au niveau de ce qu'on peut parler de l'affichage, on est sur du Full HD pour les deux. On a 4 Go de RAM et on a la possibilité d'avoir du stockage 32 Go ou 64 Go en fonction de vos besoins. On peut étendre cette mémoire avec une carte micro SD et il prend de la nano SIM. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le design fondamentalement il reste assez identique, malheureusement. C'est un petit peu le constat chaque année, c'est que Sony a du mal ou ne veut pas sortir de cette zone identitaire du smartphone très rectangulaire. Donc voilà, il faut aimer, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même de bonnes choses. On voit que les écrans sont assez borderless, ce qui est très sympa à regarder en tout cas. Et on a aussi également deux identités différentes pour ces appareils. On a du 23 mégapixels pour les capteurs à l'arrière. Et déjà sur le XA et le XA1 et le XA1 Ultra, il y a déjà des différences sur les capteurs avant. On est sur 8 mégapixels pour celui-ci. Et celui-ci, il est vraiment dédié au selfie. On a 16 mégapixels. Et on voit même qu'il a un flash pour pouvoir mettre tout en valeur vos selfies. Donc c'est vraiment le plus important. Au niveau des batteries également, celui-ci tire sa taille d'écran, tire parti de la taille d'écran et de plus d'espace pour vous offrir une batterie de 2700 mAh. Quand celui-ci on a 2300 mAh. Alors, si maintenant on parle un petit peu du ressenti qu'on a, l'écran a l'air top, c'est pas mal, il y a des couleurs qui sont assez propres et assez fidèles, c'est pas très agressif, on a un affichage plutôt correct, on retrouve toujours la gamme Sony, au niveau de la surcouche, on retrouve de la surcouche Sony qu'on connaît actuellement avec les services PlayStation, les services vidéo, musique, etc. Pas d'informations sur la date ni le prix de ces deux appareils, mais à voir si celui-ci va réussir à vous convaincre. Je pense qu'ils ont à des prix abordables, on est sur des appareils de milieu de gamme, donc à voir si un écran de 6 pouces pour un prix pas cher pourrait vous convaincre. Ça sera le cas, on verra ça dans les ventes et dans les commentaires. Je compte sur vous en bas pour me dire ce que vous avez pensé de ces Sony. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant restez connectés. Bye bye.